Est-ce que vous craignez de faire savoir aux autres que vous êtes chrétien? Est-ce que la perspective du rejet ou de la persécution vous intimide? Vous savez, nous pouvons surmonter cette crainte et être forts dans notre foi. Si vous restez avec moi, vous apprendrez à faire ça tout de suite à l'antenne. Eh bien, vous avez peut-être remarqué que vous avez un ennemi. Il s'appelle Satan, Lucifer, le diable, le séducteur, le malin, le menteur. Il a toutes sortes de noms. Mais l'essentiel, c'est que... il veut s'assurer que vous ne faites aucun progrès. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous commencez à faire des progrès, une attaque semble s'amener, et puis vous pensez, eh bien, je fais ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que j'ai un mauvais résultat? Eh bien, vous savez, vous devez persévérer et faire toujours ce qu'il faut. Et puis, finalement, vous traversez des situations difficiles. Et non seulement vous gagnez, mais encore vous acquérez de l'expérience quand vous les traversez. Je fais une série ce week-end sur les stratégies de Satan. Non pas que j'aime particulièrement focaliser sur Satan dans 4 réunions, mais je crois que c'est tellement dangereux de l'ignorer. C'est dangereux de lui prêter trop d'attention, mais c'est dangereux aussi de l'ignorer. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas les ruses et les desseins du diable. Dave vous a parlé ce matin dans sa présentation de notre grande nation, l'Amérique, des dangers d'être ignorant et de ne pas savoir ce que nous devons savoir. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous ne faites rien. Et ne rien faire est notre plus grand problème. Satan aime les gens passifs. Il aime les gens qui veulent qu'une bonne chose se produise et qui restent là et attendent pour voir si elle se produira ou pas. Ils pensent que quelqu'un devrait faire quelque chose, mais il ne leur vient jamais à l'esprit que ce devrait être eux. Vous verrez ce soir que Satan vise votre volonté. Je ne vais pas en parler ce matin, mais Satan a une progression. Il essaye d'abord d'attaquer votre pensée. Nous en avons parlé hier soir et nous lui avons pratiquement accordé toute notre attention. Votre pensée est le champ de bataille. Satan argumentera contre vous. Il citera la parole de Dieu inexactement. Il vous mentira et votre seule protection est dans la parole de Dieu. Si vous ne savez pas la vérité, vous ne pourrez pas reconnaître le mensonge. Amen. Il y a des gens dans cette salle aujourd'hui et des gens qui nous regardent à la télé, qui nous écoutent par tous les moyens, soit sur CD ou en regardant un DVD, ou en regardant le programme sur Internet. Et ils croient des mensonges. Vous dites vraiment? Probablement pour presque chacun d'entre nous, y compris moi, il y a toujours quelque chose que nous croyons et qui n'est pas vrai. C'est quelque chose que nous avons ramassé en cours de route. Nous avons été influencés d'une manière ou d'une autre pour le penser. Et bien qu'il ne soit pas vrai, il nous gouverne toujours ou nous contrôle à certains égards. Nous croyons des choses sur les gens. Vous savez, nous pouvons croire que les gens médisent de nous qu'en réalité, ils ne nous voient pas. Amen. Les gens sont loin d'être aussi intéressés à nous que nous le pensons. Amen. À quoi penses-tu? Que dis-tu? Je n'aime pas la façon dont tu me regardes. Pourquoi tu ne me parles pas? C'est comme... ils ne vous voient pas. C'est comme... arrêtez de vous inquiéter de ce que font tous les autres. Ne recevez pas ces mensonges de l'ennemi. Soyez gentils avec les autres et ne vous souciez pas de qui est gentil avec vous. Ne médisez de personne et ne parlez de personne et ne vous souciez pas de qui médit et parle de vous. Nous nous inquiétons tellement de ce que nous font les autres que nous n'avons jamais le temps de faire ce que nous devrions faire pour ce qui est d'obéir à la parole de Dieu. Donc nous avons appris que nous devons résister au diable à tout moment. Non seulement pour quelques minutes le dimanche matin, mais à tout moment. Nous avons 4 domaines à couvrir ce week-end. Nous avons couvert le premier hier, Satan le menteur. Ce matin, nous allons parler de Satan comme étant le destructeur. Le destructeur. Il est autoritaire. Il veut essayer de vous contrôler, de vous manipuler. Et il est aussi l'accusateur des frères.
Chaque fois que vous vous sentez condamné, c'est le diable. Si vous vous sentez convaincu, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est désolant que nous ne faisons pas la différence entre les deux. Et donc, bien des fois, nous laissons ce dont le Saint-Esprit nous convainc se transformer en une condamnation et nous restons là, à ne rien faire et nous en vouloir. Je reviendrai sur ce point plus tard. Nous allons parler ce matin de l'ennemi, Satan, le destructeur, et la chose principale, écoutez-moi bien, la chose principale qu'il veut détruire, c'est votre foi. C'est incroyable les grandes choses que vous pouvez faire si vous croyez Dieu. Dieu utilise vraiment des gens ordinaires. Je suis toujours stupéfiée de ce que Dieu me permet de faire. Et personne ne pourrait être plus ordinaire, ou plus simple, ou plus normal, ou plus commun que moi. Dieu ne va pas chercher quelqu'un qui a la capacité, mais il cherche quelqu'un qui est disponible. Il cherche quelqu'un qui dira oui et fera des pas de foi. 1 Corinthiens dit que Dieu utilise exprès les faibles et les choses folles du monde pour confondre les sages. Martin Smith de Delirious et son... Mon groupe a voyagé avec nous dans les dernières années et nous avons eu le privilège d'avoir certains des grands leaders d'adoration au monde pour mener notre adoration, Israël étant l'un d'eux. Mais on a bien rigolé il y a 2 ou 3 conférences car Martin a raconté qu'il avait échoué en musique. Et j'ai failli moi-même échouer en anglais et j'ai pensé... Maintenant, nous voilà. Il vous mène dans l'adoration et je vous enseigne. Et il a échoué à sa matière et j'ai échoué à la mienne. Mais Dieu a un plan plus grand que vous ne le savez pour vous. Mais si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'atouts, vous devez avoir la foi. Non, mais quand Dieu m'a appelé à commencer à enseigner la Bible, je ne savais même pas... Je ne savais pas quoi faire. Je suis allée à mon pasteur, je faisais partie de l'église luthérienne, et je lui ai dit, si quelqu'un veut enseigner la Bible, que devrait-il exactement faire? Et j'ai commencé comme ça. Il m'a dit que le livre de Jean était bon pour commencer. Et j'ai cherché ma Bible, et j'ai commencé par le premier chapitre. J'avais 12 dames, et nous avons démarré. Et je ne savais rien de rien. J'ai appris en cours de route, mais j'ai commencé par la foi. Et au cours des années, j'ai dû maintenir ma foi et ne pas laisser le diable me la voler. Et je veux que vous sachiez aujourd'hui que quel que soit ce que vous traversez, ou quel que soit ce que vous attendez et qui n'est pas encore arrivé,
Le diable vous ment et il fait pression sur vous émotionnellement et il vient contre vous. Et il vise essentiellement votre foi, car sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment, non pas ceux qui le cherchent de temps en temps, non pas ceux qui le cherchent sur les cimes et l'oublient dans les vallées, mais pour ceux qui le cherchent diligemment, il est leur rémunérateur. Et j'aime ce que Dave a partagé ce matin, comme quoi il a prié et prié pendant des années pour notre nation et pour toutes les villes que nous visitons. Et pourtant, quand vous écoutez les nouvelles, il semble parfois que les choses empirent. Mais vous savez quoi? Nous devons passer outre à ce que nous voyons et dire « Dieu est fidèle, et j'ai prié, et il m'a entendu, et Dieu est à l'œuvre. » Et tout à coup, soudainement, vous savez, c'est comme ça que Dieu agit parfois. Parfois, c'est petit à petit, vous voyez un petit progrès, mais parfois, vous avez un tout à coup dans votre vie. Et c'est comme, waouh! C'est Dieu! Non, mais j'ai vu des femmes qui ont cru Dieu pour le salut de leur mari pendant 25 ans sans se lasser malgré les découragements et les déceptions. Vous savez, en persévérant dans leurs prières. Et tout à coup, soudainement, la bonne semence au bon moment, le bon message au bon moment, et les vieux fripons ont été sauvés. Et tout a changé. Je ne sais pas où je serais si Dave Meyer avait perdu espoir en moi. Donc Satan veut détruire votre foi. D'abord, il attaque votre pensée. Si ça ne marche pas, il essaye d'attaquer votre corps et ou vos biens. Je veux vous parler pour quelques minutes de votre corps physique et de votre santé. Vous dites, je me mêle de vos affaires, mais c'est ma réunion. Et je vais me mêler si je le veux. Votre corps et votre santé sont très importants pour Dieu, parce que Dieu travaille par vous. Il a construit une arche par Noé. Il a tué Goliath par David. Et il prêche par les lèvres des hommes et des femmes. Il va aux pauvres villages en Afrique et en Inde, et en d'autres endroits qui sont nécessiteux, mais il y va par l'intermédiaire des gens. Quand nous prions Dieu d'aider quelqu'un, nous devrions dire d'abord, si c'est moi que tu veux utiliser, fais-le-moi savoir. Dieu m'a dit dans les 2 dernières années, ne me demande plus de faire quelque chose pour quelqu'un, si tu peux le faire toi-même. Oh. Ça a créé une petite tension, n'est-ce pas? Nous voulons toujours que Dieu aide quelqu'un par quelqu'un d'autre. Sans votre santé, il sera facile pour Satan de priver le monde du don que Dieu vous a donné. Maintenant, votre don peut être un don spirituel, mais il sera transmis par votre corps physique. Aussi doué que soit Martin pour le chant, s'il se sent mal et s'il est très malade et ne peut pas venir pour chanter, nous serons privés de son don. Si je n'étais pas assez forte et en bonne santé pour courir le monde et pour continuer systématiquement à faire ce que je fais une fois après l'autre, non seulement nous n'aurions pas eu ces conférences, mais encore nous n'aurions pas eu le programme télé, car c'est là que nous puisons nos séquences. Quand Satan vient contre votre corps, il attaque le temple de Dieu, parce que la Bible dit que nous sommes ce temple. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, les 2 versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps, que tout le monde dise mon corps, est le temple, le sanctuaire même du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu comme un don de Dieu, vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été racheté à un prix. Wow! Vous avez été racheté à un grand prix et devenu les siens. Donc, donnez l'honneur à Dieu et donnez-lui la gloire dans votre corps. Amen? Donc, si vous continuez à lire ces versets, et nous n'allons pas faire ça, il dit
ce que fera Dieu à celui qui détruit le temple de Dieu. Maintenant, nous avons une église à Saint Louis, dans ces quartiers déshérités orientés vers le travail social de proximité. Nous essayons d'aider les gens dans ces quartiers et les enfants ont la vie qu'ils devraient avoir. Et quand j'ai l'occasion d'aller à cette église, je voyage beaucoup, donc je n'ai pas l'occasion d'y aller fréquemment. Mais quand j'y vais, si je vois quelque chose qui ne va pas, je dis à quelqu'un, tu dois nettoyer ce tapis. Tu dois réparer cette porte. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, car je veux que la maison de Dieu soit bien entretenue. Nous devons respecter non seulement cette maison en briques physiques et en pierre ou en bois, mais nous devons comprendre que nous sommes le vrai temple de Dieu. Nous le sommes. Et je vais prendre le temps de vous en parler parce que votre corps, votre santé sont très importants. Et beaucoup de gens maltraitent pathétiquement leur corps en vivant de la malbouffe, en manquant de sommeil, en ne buvant pas assez d'eau, en vivant incroyablement stressés et en se prenant pour des super-hommes ou des super-femmes et en croyant qu'ils peuvent violer toutes les lois de la parole de Dieu concernant la santé et qu'ils seront exceptionnellement des rescapés. Allez maintenant, je suis contente qu'il y ait quelqu'un d'heureux ici. Pendant 10 ans de ma vie, je prêchais et je me sentais très mal. Vous n'avez pas d'idée à quel point je me sentais mal. Maintenant, il y avait différentes choses qui entraient en jeu. J'étais au milieu de la ménopause et j'avais tout ce bouleversement hormonal et j'avais un cancer du sein et la liste n'en finit pas, mais je peux vous dire que la vraie cause de ce qui n'allait pas chez moi, bien que ces choses soient des problèmes, était le stress. Je ne me reposais pas. Je n'avais pas de temps mort. Je prenais beaucoup de responsabilités. J'avais un faux sens de responsabilité. Je pensais que je devais prendre part à tout. Je ne savais pas déléguer mes responsabilités et m'abstenir d'intervenir. Vous savez, si ce n'était pas fait comme je voulais, ce n'était pas fait comme il faut. Allez maintenant. Et j'allais chez le médecin et il me disait que j'étais stressée et puis cela m'exaspérait parce que je ne voulais pas entendre que c'était le stress. Et je pensais non. Une fois un médecin m'a dit, j'étais dans sa clinique pour 4 ou 5 minutes et il m'a dit, tu es vraiment une femme intense. Bien, je n'ai pas aimé ça. Je vais être très franche avec vous. J'étais en mauvaise santé. Je souffrais de migraines depuis 10 ans. Maintenant, personne ne le savait parce que je me poussais à travailler. C'est incroyable ce que la passion vous pousse à faire. J'avais la passion de prêcher et la passion du ministère et ça m'a donné... Non mais, comme a dit un médecin, tu es une femme qui a de la volonté et cela l'emporte sur tout ce qui pourrait aller mal chez toi. Mais ce n'est pas intelligent à long terme. Je ne dormais pas comme il faut. Je travaillais beaucoup trop. Je ne m'amusais jamais. Je ne riais jamais. Je ne faisais rien qui me réjouissait. Bonjour. J'étais un bourreau de travail. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me ressemble ici? Si je m'asseyais pour me reposer, je me sentais coupable, car je sentais qu'il y avait quelque chose que je devais faire. Allez. Et ce système de pensée est tordu et bizarre. Et Satan s'en sert pour tuer notre santé. Or, j'ai finalement appris que je devais me reposer et je me suis instruite sur le plan de la nutrition. Et mes enfants me taquinent maintenant surtout... mes 2 fils, car je ne sors presque jamais après la tombée de la nuit, sauf si je sors pour faire ces conférences. Et mon fils me dit, « Maman, les réverbères vont bientôt s'allumer, tu ferais mieux de rentrer. » Et je suis bien toute la journée. Non mais je me lève, je me sens bien, c'est incroyable ce que je me sens bien, et je peux aller travailler et faire la télé. Et courir et faire tous ces trucs, et Dieu me donne la grâce quand je dois sortir le soir pour faire le travail que je fais. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, quand 6 heures sonnent, je suis épuisée.
Et puis c'est la thérapie du fauteuil le reste de la nuit. C'est ce que je l'appelle. La thérapie du fauteuil. Amen? Et je ne m'en excuse pas. J'ai besoin de 3 ou de 4 heures dans la soirée pour me reposer, me détendre, ne pas avoir de problème, ne pas résoudre de problèmes, ne pas prendre de décisions et simplement faire quelque chose qui me réjouit. Et vous aussi. Si vous ne commencez pas à faire ça, vous finirez par être amer. Allez maintenant, vous aurez le complexe de martyr. Vous deviendrez amer et vous en voudrez à tous les autres qui jouissent de leur vie. Eh bien, ce doit être agréable. Allez! Vous dites, c'est agréable de s'asseoir dans ce fauteuil 4 heures tous les soirs. Vous savez quoi? J'ai dû décider de faire ça et dans le but de le faire, je dois dire non à beaucoup de choses auxquelles, à vrai dire, il y a une grande partie de moi qui veut participer. Vous ne pouvez pas vous impliquer dans tout ce qui se passe juste parce que vous en avez envie. Arrêtez de fourrer votre nez partout. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir et de vous impliquer partout. Vous devez avoir un peu d'humilité. Il y a des gens autres que vous qui peuvent faire les choses et les faire comme il faut. Et, pas seulement ça, je sais que ça va être choquant et difficile à croire, mais il y a en fait des gens qui peuvent faire certaines choses que vous faites mieux que vous. Non pas que ce soit vraiment effrayant. Amen. Il y a environ 3 ans, je me suis regardée dans le miroir un matin et il a semblé que beaucoup de trucs qui étaient en haut là ont chuté. Non, mais beaucoup de trucs. Vous savez, des trucs ici et des trucs ici et c'était vraiment comme... Oh. Ce n'était pas beau. J'aurais vraiment aimé avoir un lifting pour le corps tout entier, vous savez. Comme quoi, nous prenons tout ce qui retombe et nous le remontons et nous faisons un nœud là et nous le coupons. Mais j'ai pensé que ce serait très douloureux, donc... Franchement, je vous dis la vérité, Dieu m'a en réalité parlé... Comme je me regardais, il m'a dit, si tu ne commences pas un programme sérieux d'entraînement, écoutez-moi, si tu ne commences pas un programme sérieux d'entraînement, tu ne seras pas forte pour le dernier tiers de ton voyage sur Terre. Maintenant, Dieu merci, quand Dieu m'a parlé, j'avais le bon sens pour le faire. Et je veux finir ce que j'ai commencé. J'aurais, mais... Eh bien, j'ai 66 ans et demi, donc... La chose effrayante... La chose vraiment effrayante, c'est que dans 3 ans et demi, j'aurai 70 ans. C'est comme, oh là! Oh là! Non, mais j'ai dû aller chercher ma carte d'assurance maladie pour les personnes âgées il y a 2 ou 3 ans et ça m'a semblé bien bizarre. Mais voilà le point essentiel. J'ai vécu au moins 2 tiers de ma vie. Je vais vous le dire carrément. Vous pouvez avoir 20 ans, mais un jour vous serez aussi vieux que moi. Mais vous devez décider maintenant de la condition dans laquelle vous serez quand vous en serez là. Allez maintenant, je m'adresse à quelques-uns. Oh, eh bien, je m'en inquiéterai quand le temps sera venu. Non, à ce moment-là, ce sera trop tard pour vous en inquiéter. Et je me suis dit, tu sais quoi, peu importe si je déteste l'entraînement, et si je ne veux pas mettre la gymnastique dans mon programme 3 fois par semaine, je suis rachetée à un prix, je ne m'appartiens pas à moi-même, je suis rachetée, j'ai un appel sur ma vie, j'ai un don spirituel, et j'ai une obligation envers Dieu pour m'occuper de ce temple où il vit, pour qu'il puisse faire le travail qu'il doit faire sur terre aujourd'hui. Donc, je vous dis maintenant que Satan viendra contre votre corps et aller à l'église et demander à quelqu'un d'imposer ses mains sur vous ne répare pas tout. Si vous allez continuer à vous maltraiter, quelqu'un pourra imposer ses mains sur vous jusqu'à ce que vous soyez chauve.
Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Priez et laissez Dieu vous le montrer. Mais vous devez vraiment dormir. Vous devez boire de l'eau et non pas un verre rempli de produits chimiques chaque fois que vous voulez boire. Et je ne dis pas qu'il y a du mal à avoir ces autres trucs, mais vous ne pouvez pas en vivre. Vous ne pouvez pas vivre de desserts et de barres chocolatées et de pommes chips et de repas rapides. Achetez un bon livre sur la nutrition, ayez un peu de compréhension. Lisez, instruisez-vous et ne laissez pas vos papilles gustatives gouverner votre vie et votre avenir. Amen? Eh bien, ça a un mauvais goût. Eh bien, tant pis. Mangez-le de toute façon. Donc, combien d'entre vous comprennent et pensent qu'ils doivent mieux se soigner? Ai-je apporté une conviction à quelqu'un dans cette salle? Nous supportons beaucoup de fois des trucs que nous ne sommes pas obligés de supporter parce que nous ne nous rendons pas compte que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Luc chapitre 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la force et la capacité physique et mentale, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. » Quand nous prenons au sérieux la question de faire les choses à la façon de Dieu, il nous répond par des exaucements. Quand nous devenons proactifs contre les plans de notre ennemi, l'ennemi recule vite. Les tribulations sont des choses que nous ne pouvons pas toujours éviter dans la vie. Mais aujourd'hui, vous pouvez apprendre à les utiliser à votre avantage et en même temps pour édifier votre foi. La souffrance est l'arme dont se sert Satan pour nous voler notre foi. La souffrance est l'arme que Satan utilise contre nous. Et il adore quand nous ne nous occupons pas de nos corps, car il lui sera très facile de nous attaquer dans ce royaume physique et de nous flanquer toutes sortes de trucs et de maladies. Mais ce n'est pas le seul genre de souffrance qu'il nous amènera. Quand il attaque votre pensée et que ça ne marche pas, quand il attaque votre corps et que ça ne marche pas, il se fera un plaisir d'attaquer vos biens. Il essaiera de vous faire subir toutes sortes de pertes dans votre vie, tout ce qui pourra vous faire souffrir. J'ai dit ce matin à un ami, les gens ne vont pas trop aimer mon message aujourd'hui car je vais prêcher sur la souffrance. Mais vous devez écouter ce genre de message et vous devez comprendre la souffrance, vous devez comprendre la place qu'elle aura dans votre vie et comment vous devez vous y prendre avec elle parce qu'elle pourrait vraiment vous améliorer et elle pourrait vous fortifier si vous comprenez que vous devez endurer et que vous ne devez pas tout éviter. Amen. Donc, Satan se propose de nous détruire par la souffrance. Il veut détruire notre foi, il veut nous voir renoncer. Il veut que nous croyions que Dieu n'est pas bon. Et Dieu permet à des choses de se produire, parfois pour une période de temps, pour travailler sur nos personnalités, mais nous ne le comprenons sûrement pas. Mais nous devons faire confiance au timing de Dieu et croire ce que dit la Bible dans 1 Pierre 4,12, comme quoi Dieu teste la qualité de notre foi en permettant à des choses que nous n'aimons pas et qui nous sont difficiles de se produire. Regardons 1 Pierre 4,12. Maintenant, ça va vraiment aider quelqu'un aujourd'hui. Beaucoup de personnes. Amen? Et vous êtes parmi ces personnes. Bien-aimés, ne soyez pas surpris et déconcertés par l'épreuve ardente qui est au milieu de vous pour tester votre qualité
comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, quelque chose d'inhabituel ou quelque chose d'anormal. Il dit, ne croyez pas que c'est bizarre ou étrange d'endurer des choses. Cela arrive pour tester votre qualité. Qui traverse une période d'épreuve dans sa vie en ce moment? Bien. Alors vous devez passer votre test, car sinon vous y serez soumis à nouveau. C'est une chose intéressante chez Dieu. Dans son école, on n'échoue jamais. On est soumis au même test encore et encore et encore, jusqu'à ce que nous le passions finalement. Puis même après l'avoir passé et avoir dit « ce test-ci est bien fini », vous aurez un cours de recyclage de temps en temps. Juste pour s'assurer que vous avez bien compris. La souffrance se produit. Écoutez-moi attentivement pour quelques instants. Vous devez comprendre ceci. La souffrance se produit quand vous endurez une chose plutôt que de la fuir ou d'essayer de l'éviter. Il y a beaucoup de souffrances différentes. Il y a la souffrance mentale, la souffrance émotionnelle quand les gens vous blessent. Si vous manquez extrêmement d'assurance, si vous avez le cœur brisé, c'est une souffrance émotionnelle. La souffrance physique, si vous êtes malade, la perte de biens, toutes sortes de pertes, quand les gens vous rejettent, quand ils vous jugent sévèrement, quand ils médisent de vous. Quand quelqu'un, par exemple, vous fait du mal et au lieu de prendre les choses en main, vous décidez d'être un vrai chrétien et d'attendre la justice de Dieu. N'est-ce pas dur quand vous êtes très, très sûr que vous pouvez faire quelque chose là-dessus? Et pourtant, Dieu dit, « Attendez-vous à moi. » C'est une chose dure à faire parce que nous voulons tellement aller engueuler quelqu'un, le remettre à sa place, lui faire comprendre qu'il ne devrait jamais le répéter. Allez maintenant. Mais la définition de base de la souffrance, c'est de subir une chose, la laisser se produire, la supporter, ou bien l'endurer. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6:7, l'apôtre Paul corrige les membres d'Église parce qu'ils avaient des procès entre eux. Et il leur dit, vous feriez mieux de subir une injustice plutôt que d'avoir des procès. Aujourd'hui, dans notre société, chaque fois que quelque chose que nous n'aimons pas ou chaque fois que quelque chose d'injuste se produit, nous nous cognons l'orteil sur la laie de quelqu'un et nous sommes prêts à lui intenter un procès. Et à dire vrai, ça fait partie de la crise financière que nous avons dans notre monde aujourd'hui, avec tous ces procès insensés et l'assurance qui est devenue très coûteuse et l'assurance que chacun doit avoir au cas où quelqu'un d'autre lui intente un procès. C'est incroyable ce que nous avons des problèmes que nous n'aurions pas eus si nous faisions attention à la Bible. Un ami dans les affaires a dernièrement déménagé et il avait un contrat qui précise que le propriétaire de l'immeuble d'où il a déménagé ne peut pas louer cet espace au même type d'affaires que le sien. Et pourtant, dès qu'il a déménagé, un frère chrétien dans le même type d'affaires a loué cet espace, sachant que le contrat dit que le propriétaire ne peut pas le lui louer. Eh bien, la première chose à dire, c'est « Peut-il faire quelque chose à ce propos ?» Le poursuivre en justice et toucher des dommages-intérêts? Et mon mari m'a dit, il n'y a pas moyen qu'il le fasse, parce que ce n'est pas le genre de chrétien qu'il est. Vous dites, eh bien... Or, je ne dis pas qu'il n'y a jamais un temps pour quelque chose comme ça. S'il y a une négligence très sérieuse, je crois que c'est important, parfois, de prendre des mesures pour empêcher les gens de faire ce qu'ils font aux autres. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de stupidité sur ce plan et que si ça ne s'arrête pas, les prix continueront à monter en flèche. Et en fait, Paul nous dit là que vous feriez mieux de subir une injustice et de la confier à Dieu plutôt que de vous attirer des ennuis et de vous stresser et d'endurer tous les trucs que vous endurez. Et c'est probablement le fin mot de l'histoire. Si j'entre dans le magasin de quelqu'un avec mes chaussures à talons trop hauts et que je me tords le pied
ou que je me le casse, ce n'est pas de leur faute. C'est de ma faute idiote pour avoir mis les chaussures que je n'aurais pas dû mettre. Amen. Donc, parfois, même quand vous sentez qu'on vous a fait du mal ou qu'on vous a maltraité, vous feriez mieux d'attendre la justice de Dieu plutôt que d'essayer de faire quelque chose juste parce que c'est la chose en vogue dans le monde aujourd'hui. Amen. Je connais un pasteur dont le fils a été électrocuté sous la chair, sous la plateforme de sa chair. Ils avaient déménagé dans une nouvelle église et l'entrepreneur des installations électriques avait fait des choses et avait négligé des choses qu'il aurait dû bien travailler, et c'était vraiment la cause du problème. La première réaction était « Nous allons le poursuivre en justice, nous allons faire ceci et cela et quelque chose d'autre. » Mais Dieu s'est occupé de lui, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, laisse-le. Laisse-le moi et laissez-moi m'en occuper. C'était une chose dure qu'il n'avait jamais eu à faire. Écoutez-moi ce matin, c'est très dur quand vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour vous venger. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. C'est très dur quand vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour vous venger de quelqu'un. Et pourtant, vous décidez que non. Quand vous prenez la chose dans l'absolu et que vous vous demandez « Qu'aurait fait Jésus ?» Je dois probablement ne plus y penser et la confier à Dieu. Là aussi, je ne dis pas qu'il est toujours mauvais de tenter un procès. Je dis qu'il y a des cas où nous devons dire « Vous savez quoi, je confie tout à Dieu et il s'en occupera beaucoup mieux que moi. » Tout d'abord, quand vous intentez un procès, ça prend des années et vous en serez très exaspéré. Amen. Eh bien, maintenant, Paul parle des différentes sortes de souffrances qu'il a endurées. Regardons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Si vous allez faire quelque chose pour Dieu, vous souffrirez. Merci pour votre enthousiasme. 2 Corinthiens 4, 8. Nous sommes pressés, troublés et oppressés de toutes parts. Mais nous ne sommes pas écrasés. Nous avons des embarras. Je vais vous raconter dans un instant une petite histoire sur les embarras. Nous sommes perplexes et nous sommes dans des impasses, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Nous sommes pourchassés, nous sommes persécutés et maltraités, mais non abandonnés. Nous sommes terrassés, mais jamais perdus ou achevés. Paul a vécu des périodes difficiles. Oui, je suis dans les réunions et les projecteurs sont braqués sur moi et je voyage sur tout le globe. Et vous savez, tout le monde m'applaudit et m'acclame, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens bien que quand mon ministère a commencé à avoir de la renommée, les gens me disaient « Où étais-tu » ? Nous n'avons jamais entendu parler de toi. Je leur disais, j'étais quelque part, mais vous n'aimeriez pas être là où j'étais. Ces années silencieuses avec Dieu ne sont pas faciles. Quand vous croyez que vous avez un appel et que vous croyez qu'il y a quelque chose qui devrait arriver dans votre vie et qui n'arrive pas et que vous attendez votre exaucement et votre miracle, alors que tous les autres semblent avoir les leurs et vous n'avez rien. Ce sont des années dures d'attente, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous renoncez et si vous abandonnez, vous allez rétrograder. Mais si vous allez de l'avant tout le temps, comme dit le cantique que nous avons chanté ce matin, vous allez finalement vous libérer et triompher. Et qu'arrive-t-il quand vous endurez des choses? Chaque fois que vous endurez quelque chose et que vous n'abandonnez pas, vous développez un muscle sur ce plan que vous n'aviez pas auparavant. Et puis, si et quand cette chose vous arrive à nouveau, la prochaine fois que ça arrive, ça ne vous fait pas autant de peine que la première fois. Puis, elle vous arrive de nouveau, et cette fois-ci, elle ne vous dérange pas autant que la deuxième fois. Et peu de temps après, elle vous arrive à nouveau, et vous avez tellement d'expérience sur ce plan, vous avez tellement enduré, que vous dites maintenant au diable, eh bien, épuise-toi, diable, et amuse-toi, parce que maintenant, je ne sens même plus le dérangement. Amen. Il y a plusieurs années, j'ai été en but à une attaque médiatique dans ma ville qui a pris, je pense, 13 pages du journal. Non, mais ma photo figurait sur toute la première page et c'était vraiment ridicule. C'était vraiment ridicule.
Non, mais les choses étaient tordues et prises hors contexte, et nos déclarations étaient tout à fait déformées et semblaient complètement différentes. Et de toutes les photos qu'ils ont prises et de toutes les photos qu'ils auraient pu publier, ils ont publié 2 photos de quelqu'un qui portait des tas d'offrandes dans ses mains. Il y avait le message et une image de moi comme ça. Et pas seulement ça, les gens qui ont fait ça n'étaient pas honnêtes avec nous. Ils ont dit qu'ils voulaient faire une présentation sur nos travaux sociaux de proximité. Et nous leur avons fait confiance et ce n'était pas une bonne décision. Bref, je suis allée à Starbucks un jour pour prendre un café et me voilà. J'étais si embarrassée. C'était si blessant, c'était si douloureux pour moi et pour mes émotions. Oh mon Dieu! J'aurais voulu dire à ce moment-là, ça n'en vaut pas la peine. C'est injuste. Les gens vous jugent et vous critiquent et ils ne savent même rien sur vous. Ils sont jaloux de tout ce que vous avez et ils ne savent même pas ce que vous avez enduré. Vous savez, j'étais furieuse. Et non, mais pendant des jours et des jours, j'étais très vexée. Et nous avions là cette église dans les quartiers, déshéritée, et nous prenions les gens de la rue et nous les aidions. Nous avions des ex-prostituées. Elles étaient dans notre programme, nous les réhabilitions, et elles sont venues à moi et elles m'ont dit « Écoutez, sœur, nous avons toujours des mœurs de la rue en nous. Veux-tu que nous allions leur parler? » Et vous savez quoi? Je crois qu'elles étaient très sérieuses et j'aurais voulu leur dire « Allez !» Mais j'ai dû dire « Non, nous allons laisser Dieu seul s'en occuper. » Et je priais Dieu. Oh Dieu, bénis-les. Non mais c'était vraiment... Je ne saurais même pas vous dire à quel point c'était douloureux. C'était vraiment... Quand vous savez que les gens mentent sur votre compte et que ce qu'ils disent affecte l'opinion de tous les autres et que pourtant vous n'y pouvez rien, j'aurais pu passer à l'antenne dans mon programme télé et j'aurais pu essayer de me détendre. Mais à dire vrai, ça ne sert à rien. Jésus n'a jamais essayé de se défendre. Il n'a jamais essayé de prouver son innocence. Et l'essentiel, c'est que les gens vont soit faire confiance à l'onction et faire confiance aux fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits et non pas aux journaux. Allez. Vous devez vous garder de croire tout ce que vous entendez et vous voyez. Et donc, j'ai dû croire que Dieu allait tout arranger à la fin. L'essentiel, c'est que ce qui est arrivé à long terme, ça a agrandi notre ministère car ça a éveillé la curiosité des gens. Non, mais vraiment. Non, mais il disait, eh bien, nous allons regarder cette femme cinglée et voir ce qu'elle fait. Et puis, peu de temps après, l'amour de Dieu et l'onction de Dieu les a touchés et notre ministère a vraiment grandi. L'Église grandit quand elle est persécutée. Quand vous êtes persécuté, vous grandissez. Mais cela ne veut pas dire que vous ne vous ressentez pas la douleur de ce que vous endurez. Vous m'entendez? Paul savait qu'il aurait pu échapper à la souffrance dont il a parlé dans 2 Corinthiens. Il lui aurait été facile d'y échapper. Tout ce qu'il aurait dû faire était de quitter la ville. Juste la quitter. Et j'ai pensé à aller dans une autre ville. Je me suis dit, je n'aime pas cette ville. Eh bien, j'ai dit à Dave, nous devons aller dans une autre ville où les gens ne sont pas insensés.
Oh, j'étais vexée. Et Dave m'a dit, calme-toi. Je lui ai dit, ce n'est pas ton visage qui est dans le journal. Il m'a dit, eh bien, tu es ma femme, et ça m'affecte. Je lui ai dit, mais ce n'est pas de toi qu'il parle. Oh, j'étais si vexée. Quand ceci est arrivé de nouveau, cela m'a vexée, mais pas autant que la première fois. Et la dernière fois que ceci est arrivé... Épuise-toi, Satan. Les gens vont soit m'aimer et me faire confiance, soit non. Sinon, je suis assez vieille pour prendre ma retraite. C'est à eux de décider. Amen. Je crois que j'en suis au point où Paul en était et où il a finalement dit, écoutez, je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je m'en fiche carrément. Je connais mon cœur. Oui, je le connais. Et si vous connaissez votre cœur et que vous connaissez votre relation avec Dieu et que vous savez que vous êtes honnête, vous ne devez pas vous soucier de ce que tous les autres disent de vous, de ce qu'ils pensent de vous, de ce qu'ils font ou ne font pas, de leur acceptation ou de leur rejet, car vous ne comparaîtrez pas devant eux au jour du jugement. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. La souffrance se produit quand vous restez là où vous ne voulez pas être par égard pour quelqu'un d'autre. Ouh! La souffrance se produit quand vous restez là où vous ne voulez pas être par égard pour quelqu'un d'autre. Paul est resté là par égard pour les gens qui avait besoin de son message. Il lui aurait été facile de partir. Il aurait pu éviter la souffrance, mais il a souffert pour que quelque chose prenne naissance en eux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce qui naît dans la vie, quelqu'un doit souffrir pour lui donner naissance. Quelqu'un. Il y a des femmes qui sont venus avant moi au ministère et qui avaient des ministères publics et qui ont aidé à m'ouvrir la voie. Mais quand j'ai commencé, c'était très normal que les hommes se lèvent et sortent de mes réunions quand ils découvraient qu'une femme allait prêcher. Oh oui, c'était dur. Tu ne peux pas faire ça, tu es une femme. J'ai dit, je le fais. Dieu ne savait-il pas quel genre de corps j'avais quand il m'a appelé? Non, mais personne ne peut faire ça tout seul pendant toutes ces années si ce n'est pas de Dieu. Amen. Et j'ai enduré des choses sur ce plan. Et j'ai payé un prix pour que beaucoup d'entre vous puissent se lever et partager la parole de Dieu et être acceptés. Dave a parlé de notre nation comme quoi nos ancêtres ont payé un prix pour notre liberté. Et toute liberté que nous avons, quelqu'un a payé un prix pour que nous l'ayons. Et maintenant, Dieu s'attend à ce que nous payions le prix qu'il nous demande de payer pour rester là où il nous a mis et faire ce qu'il nous a demandé de faire, que ce soit commode ou incommode, en saison ou hors saison, confortable ou inconfortable. Je veux que tu pries avec moi pour que je trouve un autre travail, car je suis le seul croyant là où je travaille.
Oh, j'ai envie de te frapper. Si vous êtes le seul croyant là-bas, la seule raison pour laquelle vous voudriez quitter est votre confort. Car vous souffrez. Nous sommes donc prêts à laisser les gens dans l'obscurité et aller en enfer, juste pour avoir quelqu'un qui nous aime avec qui déjeuner. Allez, je prêche bien. Vous croyez que vous devez être dans l'équipe d'adoration et on ne vous accepte pas et donc vous dites « je vais quitter ». Pourquoi, mon vieux Nigo? Si vous quittez offensé, vous entrerez offensé dans une autre église et cela ne marchera pas non plus. Eh bien, gardez le silence, taisez-vous, attendez votre promotion de Dieu. Et s'il ne le fait pas, vous feriez mieux d'espérer que vous ne serez pas promu. Parce que si vous vous mettez quelque part, vous devez alors y rester. Amen. Il y a tant de versets. Dieu a fait comprendre à Paul combien il allait souffrir et il a accepté le travail. Wow! 2 Timothée dit que nous devons être prêts à subir des injustices et que pendant que nous les subissons, nous devons être gentils, pacifiques et patients. 2 Timothée chapitre 3, 12 dit « Tous ceux qui sont déterminés à vivre pieusement seront persécutés ». Quand vous décidez de faire le bien, le diable ne va pas dérouler le tapis rouge pour vous. Amen. Les gens que vous aimez peuvent venir contre vous. Parfois, certains de ceux qui viennent contre vous sont ceux qu'il vous est difficile de comprendre pourquoi ils ne seraient pas heureux pour vous. C'est comme... Mais je croyais que vous... Vous savez, le diable ne peut pas vous faire du mal si la personne n'est rien pour vous. Ne vous fâchez pas contre eux et fâchez-vous contre le diable. Satan trouvera une faiblesse chez quelqu'un d'autre, même s'il vous aime, pour travailler par lui, sans même qu'il ne sache qu'il est inconsciemment utilisé. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Combien d'entre vous sont mariés avec quelqu'un qui a une faiblesse, qui vous rend fou, et quand le diable a essayé tout le reste et qu'il essaye de vous irriter, votre conjoint commence à faire cette chose-là? Allez, il commence à faire cette chose-là qu'il n'a pas faite depuis une éternité, et vous vous dites « Oh Dieu, pas aujourd'hui !» N'est-ce pas la vérité?
Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank you.